بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لها يا عائشة هذا جبرائيل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. Par la grâce d'Allah, nous voyons aujourd'hui un nouveau hadith, toujours dans ce livre du Bukhari Sharif, dans le chapitre sur la création des anges, avec cette fois-ci un nouveau hadith où Imam Bukhari rapporte de son professeur Abdullah, fils de Muhammad, qui rapporte de Hisham, qui rapporte de Ma'mar, qui rapporte de Zuhri, qui rapporte de Abu Salama, qui rapporte de Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Aisha, dans d'autres narrations, au lieu d'avoir Ya Aishatu, nous avons Ya Aishu, un petit diminutif, un nom d'affection que lui donne Hazrat le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète d'Allah qui dit: ô Aisha, Hada Jibrail, Jibrail est présent et il t'adresse ses salams. À cela, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha dit: wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur lui aussi les bénédictions, la paix, les salutations, la bénédiction de Dieu et la baraka, les faveurs de son Seigneur. Tara ma la arab, ô prophète d'Allah, tu vois ce que je ne vois pas. Turidu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette parole-là, ici on précise, le narrateur précise que Tara ma la ara, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, elle parle au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ô prophète d'Allah, tu vois ce que je ne vois pas. Donc une petite précision, de façon à ce que le lecteur n'ait pas de confusion et ne pense pas que Tara ma la ara, tu vois ce que je ne vois pas. Cette phrase ne s'adresse pas à Hazrat Jibrail alayhi salatu wa salam, mais cette phrase s'adresse au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle veut dire par là, le narrateur veut dire que ce n'est pas à Hazrat Jibrail qu'elle s'adresse, que tu vois ce que je ne vois pas, et que certains peuvent avoir cette mauvaise compréhension que Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha a dit à Hazrat Jibrail alayhi salatu wa salam que tu as la science du cachet, que nous ne voyons que ce qui est visible et toi tu vois ce qui est invisible, etc. Ce n'est pas cela qu'elle veut dire, mais elle parle au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Jibrail m'a adressé ses salams, adresse-lui de ma part la réponse des salams, car toi tu le vois et moi je ne peux le voir, donc je ne peux lui adresser ses salams directement. Donc là c'est le nouveau hadith, un hadith très court. Ce hadith est mentionné de la création des anges tout simplement parce que il y a la mention de Hazrat Jibrail alayhi salatu wa salam, donc nous voyons l'existence des anges. Dans ce hadith, mis à part cela, nous voyons la position de Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimée d'Allah et aimée aussi des créatures d'Allah, ou même les anges, en l'occurrence le chef des anges, Hazrat Jibrail alayhi salatu wa salam, qui lui adresse directement les salams. Par rapport à ce hadith, certaines personnes disent que Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, elle était la préférée des épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres épouses, mais Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha n'est pas supérieure à la première épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, première épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui le prophète d'Allah, il aura tous ses enfants mis à part un, et en étant marié avec Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se mariera avec aucune autre épouse. Et il est vrai que ce que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha a fait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne jusqu'à présent n'a réussi à le faire. Et une fois Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha elle-même elle dit dans le sens de certaines narrations que je n'ai jamais jalousé, je n'ai jamais envié une autre épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Elle explique, elle dit elle-même
qu'il n'y arrive aucun moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas mentionné Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Une action a été faite, quelque chose de bien est arrivé, quelque chose de moins bien a atteint le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite il va comparer ses actions ou encore la réaction de ses épouses ou des gens avec la réaction de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. C'est pour montrer que même après son décès, le prophète d'Allah avait toujours du respect et de l'amour pour cette épouse, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, première femme à avoir accepté l'islam. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha elle-même, dans la continuité de ce genre de récit, elle dit qu'une fois une forme de ras-le-bol m'a pris, c'est-à-dire qu'à force d'entendre parler de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, une certaine forme de jalousie est entrée en moi et j'ai voulu me défendre. J'ai dit au prophète d'Allah, pourquoi est-ce que tu parles constamment de Hazrat Khadija, elle est décédée maintenant, même si elle aurait été vivante, ce serait une vieille femme avec pour seul, en ce sens, pour seul point de beauté, pour seule qualité de beauté, cela aurait été du maquillage et du rouge à lèvres, etc. Nous aujourd'hui nous sommes là, Allah l'a repris, elle est auprès d'Allah, maintenant il est temps de ne penser qu'à nous tes épouses qui sont toujours vivantes. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un ton assez dur, qui va dire Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, ne parle pas ainsi de mon épouse Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, car jusqu'à présent, en ce sens, vous n'avez pas encore fait ce que elle a fait. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était attaqué de toutes parts par les Quraysh, lorsqu'il était dans la difficulté, lorsqu'il était boycotté, lorsqu'il a reçu la prophétie, il ne savait pas que faire, ce n'était personne d'autre sinon Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha qui lui avait conseillé, qui l'avait aidé, qui l'avait suppléé, qui l'avait supporté, qui l'avait aimé, qui l'avait chéri comme personne d'autre n'a pu le faire. C'est pour cela que l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha était très grand. Mais pour revenir à notre hadith du Bukhari Sharif, certaines personnes disent que apparemment, selon d'autres récits, l'amour de Khadija radiallahu ta'ala anha est plus grande que l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. C'est l'avis de certaines personnes, mais même aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, la position de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha est supérieure à la position de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Cela n'a pas été dit explicitement, Allah seul sait quelle est la vérité, mais à la lumière des récits, certains savants sont arrivés à cette déduction. Comment est-ce qu'ils ont déduit cela? Tout simplement par rapport à deux récits similaires. Le premier récit, c'est ce que nous avons dans notre livre du Bukhari Sharif d'aujourd'hui, le hadith que nous voyons, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au Aïcha, l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam t'adresse ses salams. Mais pour Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, nous avons plus ou moins le même récit. أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها إن جبرائيل يقرئك السلام من ربك que Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam t'adresse les salutations de la part de ton Seigneur. À Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'est l'ange qui lui adresse ses salams. Et pour Khadija radiallahu ta'ala anha, c'est le Seigneur qui adresse ses salams. Par rapport à cela, certaines personnes disent que la position de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha est supérieure à la position de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Mais là, c'est l'opinion de certaines personnes. Comme nous avons dit, Allah seul sait quelle est la réalité et Allah seul jugera comme bon lui semblera. Ensuite, par rapport à ce récit donc de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, c'est un récit rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui dit que Hazrat Jibril alayhi wa sallam s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit Ya Rasulallah, هذه Khadija قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب, que ton épouse Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha vient te voir et elle a avec elle un plat contenant ou bien du idam, c'est une sorte de soupe fait à base de viande et de farine, ou de ta'am, une nourriture, ou elle emmène une boisson. Et lorsqu'elle sera présente à toi, alors faqra alayha salam min rabbiha wa minni, adresse-lui les salams de la part de son Seigneur et de ma part aussi.
وبشرها ببيت في الجنة من قطب لا صخب فيها ولا نصب, et donne-lui donc des salutations de la part de son Seigneur, de ma part, et donne-lui la bonne nouvelle d'une maison dans le paradis, la plus belle des maisons, dans laquelle il n'y aura ni dispute ni fatigue. Donc dans ce récit, nous voyons la position de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Ensuite, par rapport à ce récit que nous avons donc dans le Bukhari Sharif, et même le récit que nous avons vu sur Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, nous voyons comment est-ce que ces deux épouses ont répondu au salam de Hazrat Jibril alayhi salam. Et c'est souvent quelque chose qui nous arrive, et malheureusement, nous n'arrivons pas, nous ne savons pas rendre le salam à quelqu'un qui est absent. Alors Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, lorsqu'on lui a adressé les salams de son Seigneur et de l'ange Jibril salam, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit en réponse, Huwa salam wa minhu salam wa ala Jibril as-salam, que mon Seigneur lui-même il est la paix et que toute paix ne vient que de lui, et que la bénédiction, la paix descend aussi sur l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. Dans une autre narration, il dit que Hazrat Khadija dit Inna Allah huwa salam wa ala Jibril as-salam wa alayka ya Rasulallah as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les bénédictions d'Allah et la baraka de la part d'Allah. Et dans d'autres narrations, il dit qu'elle a même rajouté wa ala man sami'a as-salam illa shaytan, et que la paix descend aussi sur toutes les personnes qui entendent mes paroles, sauf le Satan, sauf Shaytan. Là, c'est une façon de répondre. Et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans notre récit, qu'est-ce qu'elle a dit? Plus ou moins la même chose. Elle a dit faqalat wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, sur l'ange Jibril alayhi salatu wa salam aussi, que la paix descende, la bénédiction et la baraka. Avant de continuer, nous retirons deux leçons de ces réponses de salam. Tout d'abord, lorsqu'une personne nous adresse ses salams, la différence entre les salutations musulmanes et les autres salutations, c'est quoi? C'est que par exemple en français, nous allons dire bonjour, nous te souhaitons une bonne journée, donc on espère que plein de bonnes choses t'arrivent. Mais plein de bonnes choses t'arrivent de la part des autres. Cela ne veut pas dire que moi je vais forcément te procurer du bien. Alors que le musulman, lorsqu'il dit assalamu alaikum, il dit que la paix soit sur toi. La paix soit sur toi, venant de la part d'Allah et venant de ma part aussi. Tu m'as trouvé étant ton frère musulman, devant toi, je ne